Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à ce jour, en cette journée ensoleillée, en ce mois de juillet qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Surtout pour l'Olympique de Marseille qui, pour l'instant, tape vraiment très fort sur ce mercato. Deux arrivées libres pour commencer avec l'anglais CG et Can Riley, international espoir anglais qui arrive libre de Burnley, une des meilleures défenses d'Europe l'année dernière. Donc qui devrait progresser au fur et à mesure de l'année, quitte même à pourquoi pas toquer à une place de titulaire déjà en Ligue 1 et peut-être en Ligue des Champions la saison prochaine. Tout dépendra aussi des performances olympiennes. Il y a eu également ce poste de défenseur central côté gauche, plus pour épauler un Leonardo Balerdi qui est plus que jamais le leader défensif de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il y a eu plusieurs pistes. Il y a eu notamment la piste Aymeric Laporte. Bon, au final, ça ne s'est pas fait. Il y a eu la piste Naïef Aguerd qui, moi, était celle qui me plaisait le plus. Visiblement, ça ne devrait pas se faire au profit de Facundo Medina qui a signé à l'OM contre 22 millions d'euros. Gros transfert déjà pour Marseille qui a vraiment cassé sa tirelire une première fois pour un autre Argentin, former un trio argentin de l'Albi Céleste dans le secteur défensif avec Rulli, Balerdi et maintenant Medina. Alors à voir ce que ça va donner. Il y a évidemment des questions sur le poste de défenseur central gauche de Medina qui jouait dans une défense à 3 lances, qui est latéral gauche de formation. Est-ce que ça va le faire dans une défense à 2? Ça va être une des grandes interrogations de la saison prochaine marseillaise. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est bel et bien là pour parler du remplaçant de Luis Enrique, le poste de ailier gauche, où l'OM s'est séparé du coup du Brésilien contre aux alentours de peut-être 24 millions d'euros à l'Inter Milan. Et donc il va falloir lui dénicher un remplaçant. Et on a appris aujourd'hui que l'OM avait envoyé une offre à hauteur de 28 millions d'euros à Feyenoord pour le Brésilien Igor Peixao, 25 ans, ailier gauche, petit gabarit, un peu à la Moses Simon, 1m68, qui du coup je l'ai vu pas mal évoluer quand il jouait déjà à Coritiba. J'ai vu sa dernière année à Coritiba. Après il est arrivé à un mercato hivernal, il me semble, à Feyenoord. Il a commencé à montrer toutes ses qualités. C'est un joueur qui arrive facilement à avoir des stats, notamment de par la passe, où c'est un très bon passeur. Et cette année, il a explosé, notamment du coup en Eredivisie, mais aussi en Ligue des Champions. Il sort d'une saison à 18 buts et 14 passes décisives. Rien que ça, quand on sait que Greenwood sort également d'une année qui, d'un point de vue statistique, est vraiment bon, ça nous laisse espérer à des choses vraiment positives pour l'OM la saison prochaine. Alors le transfert n'est pas fait, ce n'est qu'une offre, mais l'idée de voir Marseille mettre 28 millions d'euros sur la table pour un joueur, ça montre déjà de grandes ambitions à mes yeux. C'est un message fort envoyé, alors déjà au reste de la Ligue 1 évidemment, mais aussi au vu des ambitions olympiennes en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors, je vais essayer de faire cette vidéo aussi un peu dans le style d'une comparaison avec le joueur que moi je proposais à ce poste-là dans mon mercato idéal il y a 2 mois, qui est Christos Solis. Donc, c'est deux joueurs du coup qui viennent de championnats secondaires, dans le sens où c'est pas les top 5 des meilleurs championnats européens, mais c'est en gros globalement le 7e et le 8e. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. L'Eredivisie qui est un très bon championnat où il y a plein de jeunes talents qui sortent. Tijani Reinsdorf là, qui a été transféré il n'y a pas longtemps à Manchester City, est passé par l'Eredivisie. Bref, il y a plein de joueurs même dans notre championnat qui viennent de l'Eredivisie. Et donc Igor Peixao pourrait également suivre ce chemin-là, passer de l'Eredivisie à la Ligue 1 et surtout poursuivre en Ligue des Champions. Lui qui a vécu un exercice en LDC que je qualifierais de positif, mais en y ajoutant un bémol assez important à mes yeux, c'est l'idée que quand l'adversité c'est vraiment augmenté, il faisait partie des joueurs de Feyenoord qui se sont le plus effacés. Je pense à son match face à l'Inter où ils perdent 2-0 et je pense surtout à la déroute à Lille où ils perdent 6 buts à 1 et où Peixao avait été, on ne l'avait pas vu quoi. Il a eu deux situations de contre-attaque en première mi-temps, mais derrière il avait disparu du match complètement. Donc évidemment je mets des bémols quant à la faculté du joueur à réaliser des grands matchs. Alors, il a malgré tout fait une saison en Ligue des Champions à 2 buts et 4 passes décisives, ce qui est tout à fait honorable. Donc, est-ce que Igor Peixao est un choix parfait pour l'OM? Je ne sais pas. Si on met ça sous le prisme du prix, qui devrait du coup se situer aux alentours de 30 millions d'euros, c'est un montant qui est quand même assez conséquent pour un joueur du coup qui va avoir 26 ans, qui du coup arrive dans peut-être son meilleur âge. Donc, il est censé peut-être, c'est le moment ou jamais pour exploser au plus haut niveau à l'OM avec un transfert quasi record pour le club qui l'achète. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Surtout qu'à ce poste d'ailier gauche, l'OM, si on part du principe le titulaire au poste sur les derniers matchs, ça a été Jonathan Roux, qui est déjà un petit profil dans le même style de Peixao, alors qu'il n'est pas encore au niveau de Peixao, je le pense, hein, mais Roux n'a pas coûté 30 millions à l'OM. Moi, évidemment, je pense que Tsolis aurait été une légère meilleure option.
Alors non pas par le championnat, parce que la Pro League belge et l'Eredivisie, bon, peut-être que l'Eredivisie est un poil meilleur, bon, je pense que ça dépendra de à qui on pose la question. Néanmoins, je trouve qu'en Ligue des Champions, même si Tsolis a moins de stats, Tsolis, je trouve, a été plus prépondérant, il a été plus constant et je trouve qu'il a peut-être un gabarit et une intensité athlétique physique qui correspond plus à la haute exigence à la fois de la Ligue 1 et à la fois de la Ligue des Champions. Donc ça, pour moi, ça n'est que mon avis. Rajoutez à ça l'idée que Tsolis coûterait 10 millions de moins au moins, et coûterait, et globalement, il y a aussi une opportunité de revente derrière, parce que Tsolis n'a que 23 ans, et que du coup, si tu dépenses beaucoup d'argent cet été, peut-être que dans 2 ans, vu qu'il aura que 25, tu pourras en tirer le double. Là où Pexao, si tu le gardes 2-3 ans, il commencera à taper 28, 29, ça commence à être des âges où malgré tout, la valeur du joueur baisse un peu. Donc, dans l'idée d'une revente, et on sait que c'est malgré tout important parce que Marseille n'a pas la puissance financière du PSG, pour moi là-dessus, faut faire attention. C'est-à-dire que si Feyenoord refuse cette offre de 28 millions et que derrière ils essayent de faire monter les enchères, faudra faire attention à Marseille de ne pas se mettre dans la difficulté en vue des années à venir, etc. Éviter à tout prix les cas Lyon, Bordeaux, etc. Même si le propriétaire à l'OM semble beaucoup plus sérieux à ce niveau-là, Franck McCourt. Néanmoins, voilà, c'est une petite alerte déjà sur le prix et sur les opportunités vraiment de marcher par la suite. Et aussi sur le profil, le gabarit, là où Pexao est vraiment un petit joueur qui se faufile, etc. Alors, il est très bon, hein, Pexao, hein, je ne dis pas l'inverse, sinon il vaudrait pas autant d'argent. Mais voilà. Néanmoins, pour garder un point positif sur ce joueur-là, c'est un joueur qui est sur les premiers appuis est très explosif, ce que je trouve intéressant et ce que n'a pas forcément l'OM dans son effectif actuellement, même si Rowe peut le devenir. Lui, il démarre très très vite, il n'hésite pas, il rentre intérieur, passer extérieur, beaucoup de vitesse et aussi une certaine forme d'intelligence de jeu dans ses ballons. Et c'est un très bon passeur qui sait mettre les ballons dans les bonnes zones. Si Gouiri fait une bonne saison l'année prochaine ou même le remplaçant que l'OM va lui prendre, puisque l'OM cherche également un buteur sur ce mercato, si Gouiri est dans une bonne année, il devrait se régaler des caviars de Pexao, qui est un vrai bon passeur. Et j'ai aucun doute sur l'idée que malgré tout en Ligue 1, il parviendrait à faire des différences. Même si je pense qu'avec l'exigence physique, un Tsolis correspondrait plus à ça. Néanmoins, voilà, Pexao, ça reste une bonne piste à mes yeux. De toute façon, Marseille, avec son budget, qui peut pas trop mettre non plus des salaires énormes, peut pas aller chercher un ailier qui réussit en première ligue parce que ce serait hors de prix. Donc, aller chercher un joueur qui est plutôt bon en Eredivisie, je trouve ça malin. 30 millions d'euros finalement pour un des meilleurs joueurs d'Eredivisie. Bon, bah c'est le prix, hein, surtout que c'est un championnat qui est plutôt émergent sur ces dernières années dans le foot. Feyenoord est un club reconnu également à l'échelle européenne. Cette année, ils ont notamment battu le Bayern. Pexao a fait un bon match. Ils ont battu Benfica. Pexao avait fait un bon match. Donc voilà, vraiment, je veux vraiment confirmer l'idée que c'est un vrai bon joueur de foot. Je me pose juste la question sur son acclimatation physique et sur une potentielle revente, en comparant du coup avec Christos Tsolis qui lui n'est pas pisté. Hein. Ce n'est qu'une idée que je donnais concernant l'OM. Mais voilà, Pexao, bon, je trouve ça très intéressant malgré tout. Ça offrerait malgré tout un profil différent si on regarde les deux autres titulaires offensivement côté olympien que sont Greenwood et Gouiri. On peut même rajouter Rabiot, c'est-à-dire que physiquement, même si Pexao n'est pas un joueur très costaud, etc., derrière l'OM a de la qualité physique avec Højbjerg et du coup derrière Balerdi, Medina, etc. Mais voilà, surtout que c'est un joueur qui en plus de ça, quand on regarde les stats de tacle, etc., il n'hésite pas à aider son équipe défensivement, surtout quand elle est en difficulté. Donc c'est un joueur qui ne compte pas ses efforts. On sait qu'il y a eu des débats là-dessus en fin de saison concernant Greenwood et Luis Enrique. Lui là-dessus, je pense que les supporters de l'OM devraient l'apprécier. Espérons que ça le fasse pour lui. Alors ce n'est pas signé du tout. Je voulais simplement donner mon avis sur ce joueur-là parce que je trouve que c'est une piste intéressante pour Marseille et qu'il y a un vrai enjeu aussi autour du remplacement de Luis Enrique à Marseille. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo mercato vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.